Alors, pour préparer ce gâteau, la première étape, c'est de concasser les noix. Noisettes, pistaches, amandes, noix de cerneau et puis noix de coco. Préparer les ingrédients, le sucre, les œufs, la farine et un peu de maïzena. Deuxième étape, faire fondre le chocolat avec le beurre et l'évire. 50 g de beurre pour 200 g de chocolat. Ensuite, séparer les blancs des jaunes. Ajouter le sucre dans les jaunes d'œufs. Rajouter le chocolat. Ajouter la farine et 2 cuillères de maïzena. L'étape la plus délicate est de mélanger les blancs en neige avec la pâte. Il faut le faire très délicatement pour éviter que les blancs en neige ne perdent leur volume. En sachant bien évidemment que les blancs en neige doivent être extrêmement bien battus, presque solides. Étape suivante, diviser la pâte obtenue en 4 et rajouter les noix dans chacune des parties. Un type de noix, sauf la noix de coco qui servira seulement à la décoration. Laissez une partie des noix pour la décoration. Donc étape suivante, placer tout dans les moules et faire cuire à 180 degrés pendant 20 minutes pour obtenir le résultat suivant en fonction donc, des moules que vous avez choisis. En attendant la fin de la cuisson, on peut s'attaquer à la préparation de la crème. Mettre donc un fond de lait dans une casserole avec une gousse de vanille et chauffer lentement l'ensemble. Retirer la gousse de vanille et rajouter les feuilles de gélatine qui ont trempé dans l'eau. Mélanger le tout jusqu'à la dissolution de la gélatine. Éteindre le feu puis laisser refroidir. Pendant que la crème refroidit, je propose de faire le sirop qui va aller pour ramollir la génoise. Donc on va mettre de l'eau, un peu d'eau bouillie, du rhum. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent ne pas en mettre, mais ça permet de rehausser le goût. Et du sucre. Mélangez le tout. Donc les pâtes sont prêtes. Et on peut mettre le sirop. Pour bien humidifier. Étape suivante, on commence la crème. Donc on avait déjà fait la partie du lait avec la vanille et les feuilles de gélatine. Une fois que c'est refroidi, il faut commencer à battre la crème pour faire de la chantilly. Une fois la crème bien battue et presque solide, il faut rajouter du sucre et battre à nouveau. Puis rajouter le lait avec la gélatine et battre.
À ce stade, il faut goûter pour savoir si la quantité de sucre est suffisante, puis placer l'ensemble, le mélange de la crème, au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Donc, empiler les génoises et étaler la crème entre chaque couche de génoise. Puis finaliser la décoration. Pour finir, il faut réfrigérer le tout pendant plusieurs heures et puis servir. Bon appétit!